On dit que bien avant nos premiers pas, le monde s'est mis à trembler, non de peur, mais parce qu'il lui manquait deux présences invisibles. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Aujourd'hui, dimanche, nous clôturons notre première semaine du calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que ces vidéos quotidiennes qui, jour après jour, déroulaient l'histoire d'un des sens, vous a plu. Et aujourd'hui va se révéler à vous une septième présence. Cette fois-ci, les six sens que vous avez découverts, plus une autre présence, vont se réunir pour une histoire riche qui nous parle aussi de l'épaisseur humaine. Car vous savez, on passe nos journées à regarder, écouter, toucher, goûter, respirer, sans toujours s'en rendre compte, et pourtant, ce sont ces gestes-là, simples et discrets, qui nous relient au monde. Ils nous rappellent que nous sommes vivants. Mais parfois, malgré tout cela, il y a quelque chose qui manque, quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Alors ce soir, je vais vous raconter la légende des 7 présences, une histoire où les 5 sens qu'on connaît marchent ensemble jusqu'à se rendre compte qu'ils ne sont pas tout à fait complets et que 2 autres sens, plus silencieux, plus intérieurs, les attendent pour que tout retrouve son harmonie. C'est une histoire douce, un peu magique, un peu vraie aussi parce qu'elle parle de ce que chacun de nous ressent au fond, nos intuitions, nos souvenirs, nos liens invisibles. Alors installez-vous confortablement, laissez votre cœur un peu s'ouvrir et entrons ensemble dans cette légende. En route. Au commencement, le monde n'était qu'un tissu fragile de brumes et de lueurs tremblantes. Rien n'avait encore de contour. Les montagnes reposaient comme des géants endormis sous la peau du ciel. Les rivières glissaient sans nom à travers les plaines, et les nuits étaient si profondes qu'on aurait pu y disparaître sans laisser de traces. Pourtant, dans cette vastité incertaine, quelque chose respirait déjà, une pulsation douce, presque timide, qui tentait de devenir un monde habitable. C'est alors que les 5 présences apparurent. Elles n'étaient pas des dieux ni des esprits anciens, elles étaient des souffles, des manifestations subtiles, nées de la matière elle-même. Là où elles passaient, la réalité s'éveillait. L'air gagnait en densité, la lumière en nuances, le moindre mouvement devenait promesse de forme. Elles avançaient sans bruit, portées par un même élan, comme si la terre leur avait confié la mission de donner sens à ce qui existait déjà sans encore exister pleinement. Les humains, encore jeunes et hésitants sur leurs pas, percevaient ces présences sans les voir. Ils ne savaient pas les nommer, mais chacun d'eux sentait que quelque chose veillait, une clarté, une musique, une douceur, une manière d'être accueilli par le monde, au lieu d'y errer en étranger. Grâce aux 5 présences, les jours prenaient corps, les nuits devenaient refuge, et le monde commençait à s'ordonner autour de ce souffle partagé. Dans cette époque première, tout semblait possible, rien n'était encore brisé, rien n'était encore oublié. C'était le temps des premiers souffles,
celui où le monde apprenait à ouvrir les yeux. Lysandre naquit au premier lever d'aurore, lorsque la lumière hésita encore à rester flamme ou devenir couleur. Sa présence prit forme dans ce tremblement-là, un éclat souple qui n'aveuglait jamais mais révélait tout ce qu'il touchait. Là où il passait, les contours se précisaient comme s'il recevait enfin la permission d'exister. Les rochers sortaient de l'ombre avec la lenteur des bêtes pacifiques, les arbres levaient leurs branches dans une dignité ancienne, et l'horizon s'ouvrait comme une promesse qu'on n'a jamais vraiment su déchiffrer. Pour les humains, Lysandre fut d'abord une sensation, une clarté qui venait du dehors, mais qui semblait éclairer l'intérieur. Quand il s'approchait d'un visage, les yeux s'élargissaient, la peur reculait, et la curiosité naissait comme une source fraîche. Il apprit aux humains à distinguer la nuance dans ce qui paraissait uniforme, à remarquer le reflet d'un oiseau sur l'eau, la pâleur du matin avant le soleil, la présence discrète d'un chemin sous les herbes. Voir devenait un acte, presque une manière d'aimer le monde. Mais Lysandre n'offrait pas seulement la vision, il offrait la révélation. Il montrait non pas ce qui est visible, mais ce qui attend d'être vu. Son souffle, sous son souffle, une pierre n'était jamais seulement une pierre, elle portait l'ombre de ceux qui l'avaient touchée, la chaleur du soleil qui l'avait polie, le silence de la nuit qui l'avait enveloppée. Au contact de Lysandre, chaque chose devenait histoire. Les autres présences admiraient sa capacité à ouvrir des portes sans déplacer un seul grain de terre. Grâce à lui, le monde cessait d'être un amas confus pour devenir un ensemble de signes. Et les humains, guidés par sa lumière, apprenaient à marcher non plus dans le flou, mais dans la clarté. Maréa. Maréa naquit d'une vibration si douce qu'elle aurait pu passer pour un souffle de vent. Mais ces ondes s'étendirent, patientes, jusqu'à devenir une présence ancienne. Elle n'avait ni éclat, ni contour. Là où elle glissait, l'air se mettait à écouter. Maréa apprenait au monde à se faire langage. Pour les humains, elle fut d'abord un trouble. Ils croyaient entendre quelque chose qui n'existait pas, un murmure derrière une colline, un appel venu d'un arbre, un battement au cœur d'une nuit immobile. Elle enseignait aussi le poids des mots. Sous sa présence, les paroles n'étaient pas de simples vibrations. Elles devenaient trajectoires. Une phrase pouvait blesser, une autre guérir, une troisième relier deux êtres éloignés. Grâce à elle, les humains commencèrent à deviner ce qui se cache derrière les intonations, à percevoir le non-dit, à reconnaître la vérité d'une voix au-delà des mots. Les autres présences savaient que Maréa était indispensable. Sans elle, la lumière de Lysandre resterait muette. Ensemble, ils donnaient au monde des contrastes, des harmonies, une capacité à vibrer. Et sous l'écoute de Maréa, le monde cessa peu à peu d'être chaos pour devenir mélodie.
Sorine. Sorine naquit d'un souffle chaud qui s'éleva du cœur de la terre au moment où la première pluie d'orage toucha un sol encore jeune. Il prit forme dans cette rencontre, un nuage fin, presque invisible, qui portait avec lui la mémoire intacte des éléments. Les odeurs jusque-là dispersées devinrent des chemins, le parfum humide de la mousse après la pluie, la chaleur douce d'un fruit mûr. Sorine offrait au monde son relief intime. Pour les humains, il fut une révélation. Sorine leur montrait que l'odorat n'était pas un simple sens, mais une passerelle, une manière de relier ce qui est vécu à ce qui a été, une façon de rendre la présence plus dense. Un parfum sous son souffle devenait une histoire entière. Grâce à Sorine, les humains commencèrent à marcher autrement, guidés non seulement par ce qu'ils voyaient, mais par ce qui se laissait deviner dans l'air. Le monde prenait un visage plus intime, plus émotionnel, presque secret. Les autres présences savaient que Sorine apportait la profondeur. Sans lui, les couleurs de Lysandre et les mélodies de Maria auraient flotté sans racines. Avec lui, chaque lieu devenait une mémoire, chaque instant un refuge. Sorine n'offrait pas seulement des parfums, il offrait la capacité de sentir ce que le cœur avait oublié. Naïra naquit au premier geste de tendresse que le monde osa produire. On raconte qu'une étoile tomba sur la terre encore tiède et qu'au moment de toucher le sol, elle se fragmenta en une pluie de douceur. Là où elle passait, les surfaces devenaient plus accueillantes. La pierre semblait moins dure, le vent moins tranchant, la peau moins fragile. Le toucher sous sa guidance devint un langage, une caresse pour rassurer, une main posée pour soutenir, une étreinte pour reconnaître l'autre comme familier. Les humains découvrirent grâce à elle que la simple chaleur d'une paume pouvait apaiser une peur, qu'un contact pouvait offrir un chemin que les mots ne trouvaient pas. Le monde traversé par Naïra devint un espace où l'on pouvait se sentir en sécurité. Elle enseigna que toucher n'est pas prendre mais accueillir, que la douceur n'est pas faiblesse mais force discrète. Dans son sillage, les liens devenaient visibles comme des fils lumineux entre les êtres. Élior, lui, naquit d'une autre manière, du premier fruit qui tomba d'un arbre mûr avant même que les humains sachent le cueillir. À l'instant où le fruit toucha la terre, un parfum sucré se répandit comme une promesse. Élior prit forme dans cette promesse-là, une présence ancrée, simple, chaleureuse. Là où il se manifestait, les aliments prenaient un goût plus profond, comme s'ils révélaient la lumière et la pluie qui les avait fait naître. Grâce à lui, manger devint un acte sacré, un dialogue silencieux entre l'humain et la terre. Élior apprit aux humains la gratitude. Une graine n'était plus seulement une graine, mais le récit du sol qui l'avait porté. Une gorgée d'eau devenait le souvenir d'une pluie lointaine. Le goût, sous son souffle, devenait mémoire et reconnaissance. Ensemble, Élior et Naïra enseignaient aux humains la présence, l'un par le contact, l'autre par la saveur. Le monde prenait consistance sous leurs gestes fraternels. Pendant longtemps,
les 5 présences crurent que leur souffle suffisait à guider les humains. Le monde semblait s'ordonner, les couleurs naissaient, les sons respiraient, les parfums éveillaient la mémoire, les contacts réparaient et les saveurs scellaient la gratitude. Pourtant, un trouble imperceptible commença à s'infiltrer dans les jours. Lysandre fut le premier à s'en alarmer. Il observait des regards qui glissaient sur les paysages sans les retenir, comme si la lumière n'accrochait plus rien à l'intérieur. Maria, elle, percevait une autre faille. Ses murmures n'étaient plus entendus avec la même attention. Les humains, jadis sensibles au moindre frémissement, se détournaient désormais du silence. Sorine sentit que les parfums ne réveillaient plus la même émotion. Les odeurs passaient devant les humains comme des visiteurs invisibles. Naïra et Élior, enfin, percevaient dans les gestes et les repas une précipitation nouvelle. Le contact devenait moins présent, moins habité. Les humains touchaient sans sentir, goûtaient sans savourer. Les 5 présences se réunirent et partagèrent leur inquiétude. Elles comprirent alors que quelque chose d'essentiel échappait à leurs dons. Une fissure invisible grandissait dans le cœur du monde. Et pour la première fois, depuis leur naissance, elles se sentirent incomplètes. Les jours passaient et Lysandre observait les humains avec une inquiétude qu'il n'avait jamais connue. Autrefois, leur regard s'ouvrait comme une fleur au soleil, attentif, curieux, émerveillé par la moindre nuance de lumière. Aujourd'hui, leurs yeux semblaient traverser le monde sans vraiment s'y poser. Un soir, au sommet d'une colline, Lysandre observa la foule rassemblée autour d'un coucher de soleil. La lumière glissait en or liquide, teintant les nuages roses et de nuances de cuivre. C'était un spectacle rare, un de ceux qui fait vibrer le cœur du monde. Pourtant, les humains ne resteraient que quelques instants photographiant la scène avant de s'en détourner. Ce mouvement brusque, cette incapacité à demeurer fit frissonner la présence de la vue. C'est alors que Lysandre comprit, ce n'est pas la vision qui manquait, mais l'ancrage intérieur pour la recevoir. Sa lumière ne pouvait plus remplir un espace qui s'était vidé. Sans savoir encore pourquoi, il pressentit que quelque chose d'autre devait revenir pour que les humains puissent vraiment voir à nouveau. Maria, la gardienne de Louis, observait depuis quelque temps un phénomène qu'elle n'avait jamais connu. Les sons se mélangeaient, se superposaient, se heurtaient, sans être vraiment accueillis. Autrefois, chaque vibration trouvait sa place dans le cœur des humains. Le bruissement d'une feuille pouvait éveiller une attention délicate, le lointain grondement d'un orage pouvait préparer l'âme à la patience, mais désormais tout semblait se confondre en une seule matière sonore, compacte et indistincte. Ce n'était plus une mélodie, c'était un flot continu. Maria tenta d'approcher un village au petit matin, moment qu'elle aimait tant, lorsque le monde respire encore lentement. Dans une maison, elle trouva un vieil homme qui travaillait le bois. Ses gestes, autrefois précis, avaient toujours résonné d'un rythme clair, craquement du bois, souffle du travail, douceur du tissu qui polit. Mais l'homme ne percevait plus ces nuances.
Il entendait seulement un ensemble uniforme indistinct. Ce n'était pas qu'il n'écoutait plus, c'est qu'il ne savait plus comment écouter. C'est alors que Maria comprit que son don ne suffisait plus. Les humains effectivement entendaient mais n'écoutaient plus, ils percevaient les sons mais ne les laissaient plus entrer en eux. Il manquait une force intérieure, un sens silencieux capable de donner place aux vibrations du monde. Et pour la première fois, Maria sentit qu'elle ne pouvait plus guider seule l'écoute des humains. Sorine, gardien de l'odorat, fut le troisième à sentir la fracture grandissante dans le cœur des humains. Depuis toujours, il avait été celui qui reliait le présent au passé, celui qui d'un parfum fugace pouvait réveiller une mémoire précieuse ou une émotion enfouie, mais depuis quelque temps, il remarquait que les parfums glissaient sur les humains sans laisser d'empreinte, comme de l'eau sur une pierre polie. Les souvenirs ne s'ouvraient plus, ils s'effritaient, avant même d'émerger, se dissolvant dans une brume intérieure qu'il ne parvenait pas à percer. Un matin, Sorine s'approcha d'une femme qui marchait près d'un champ de fleurs sauvages. Le parfum des pétales, d'habitude si puissant, portait en lui un écho d'enfance, des étés lointains, des journées où le vent sentait le miel et la liberté. Il fit naître autour d'elle une bouffée plus dense, presque un cocon odorant. La femme s'arrêta un instant, plissa les yeux, comme si quelque chose voulait remonter à la surface, puis détourna la tête, indifférente. Le souvenir n'avait pas trouvé sa voie, il n'avait même pas eu le temps de se former. Sorine sentit une inquiétude profonde monter en lui. Il tenta d'autres parfums, la chaleur d'un bois récemment fendu, la douceur d'un fruit mûr, la fraîcheur d'une pluie qui approche. Chaque fois, les humains percevaient l'odeur, mais pas l'émotion qu'elle portait. Ils reconnaissaient mais ne se souvenaient pas, comme si les cœurs étaient devenus des chambres sans porte. Pour comprendre, Sorine s'aventura dans une ville. Là, d'innombrables senteurs se mêlaient, pain chaud, fumée légère, épices, fleurs du marché. Ce mélange avait autrefois suffi à déclencher chez les humains un sentiment de familiarité, de racine, de continuité. Mais il ne trouva que des visages pressés, des respirations courtes, des gestes mécaniques. Les odeurs flottaient mais ne s'enracinaient plus. Un soir, il tenta un dernier geste. Il fit souffler vers un enfant le parfum précis d'un foyer, une odeur rare, mêlant laine chaude, poussière de soleil et une trace de lait. L'enfant respira profondément, fixa un point invisible, puis secoua la tête, comme incapable d'attraper ce qui naissait en lui. Sorine reçut ce mouvement comme une déchirure. C'est alors qu'il comprit, ce n'était pas la mémoire qui disparaissait, mais le fil qui la reliait au présent. Les humains vivaient mais ne se souvenaient plus de vivre. Et dans cette continuité intérieure, son don ne pouvait plus se déployer dans toute sa profondeur. Sorine sut alors que le manque était réel, grave, et qu'une présence essentielle devait encore être retrouvée. Lorsque les inquiétudes de chacun devinrent trop lourdes pour être portées en silence, les 5 présences se réunirent au crépuscule
dans un cercle de lumière que seule leur essence pouvait dessiner. Lysandre ferma doucement ses paupières de clarté, Maréa fit taire les vents autour d'elle, Sorine apaisa les parfums de l'air, Naïra posa ses mains invisibles sur le sol encore tiède, et Élior fit jaillir une lueur chaude depuis le cœur de la terre. C'était rare qu'ils se rassemblent ainsi, quelque chose d'important devait être nommé. Lysandre parla en premier. Sa voix était un rayon doux, mais teinté d'une fatigue nouvelle. Il raconta les regards qui ne s'accrochaient plus, les yeux qui traversaient la lumière au lieu de s'y ancrer. « Je révèle, dit-il, mais rien ne se révèle en retour. Les humains voient, mais ne reçoivent plus. » Sa lumière vacilla, signe d'un trouble profond. Maria prit la parole ensuite, son souffle vibrait d'une mélancolie légère. Elle narra les sons devenus indifférenciés, le silence devenu impossible, l'écoute devenue trop fine pour trouver un chemin dans les cœurs. Je murmure, je chante, je respire, mais rien ne répond. Les humains entendent, mais n'écoutent plus. Sorine, lui, semblait porté par une brise lourde. Les parfums passent comme des fantômes, dit-il. Ils devraient ouvrir des souvenirs, réveiller des émotions reliées. Pourtant, ils se brisent avant même d'atteindre la mémoire. Les humains reconnaissent une odeur, mais ne sentent plus ce qu'elle signifie. Naïra, douce et grave, ajouta: les gestes sont devenus rapides, mécaniques. Le contact n'a plus de profondeur. Les mains touchent sans habiter ce qu'elles touchent. Les humains effleurent mais ne rencontrent plus. Élior conclut, la voix nourrie d'une chaleur inquiète. Ils goûtent mais sans gratitude. Ils nourrissent leur corps mais plus leur âme. Chaque saveur devrait être un remerciement. Elle n'est plus qu'un passage. Un long silence suivit, dense, presque lourd. Ce n'était pas un silence comme Maréa les aimait, c'était un vide. Pour la première fois, les 5 présences comprirent que leur don, pourtant immense, ne suffisait plus. Quelque chose manquait, une racine, un souffle, un espace intérieur que leur lumière ne pouvait toucher. Lysandre prononça les mots que tous craignaient. Nous ne sommes pas entiers. Il existe 2 présences qui ne sont plus parmi nous, et sans elles, le monde ne peut pas vraiment nous accueillir. La fissure invisible avait enfin un nom, le manque de ce qui n'avait pas encore été retrouvé. Après le conseil, les 5 présences demeurèrent réunies, comme liées par une inquiétude qu'aucune d'elles ne voulait nommer trop vite. La nuit avançait lentement autour d'elles, une nuit sans menace mais sans promesse non plus, où même les étoiles semblaient retenir leur éclat. C'est dans cette obscurité douce, presque suspendue, que Lysandre décida d'ouvrir davantage sa lumière, non pour révéler le monde, mais pour sonder ce qui se dérobait derrière lui. Il projeta un mince rayon, non pas vers l'extérieur, mais vers un point intérieur du cercle, au centre exact où leurs souffles se rejoignaient. Aussitôt, Maréa fit vibrer l'air,
de la plus délicate des ondes afin d'accueillir ce qui pourrait émerger. Sorine répandit une odeur légère de terre humide, une invitation à la mémoire. Naïra posa ses mains invisibles sur le sol, apportant la stabilité nécessaire, et Élior fit remonter une chaleur profonde depuis la terre comme un socle vivant. Lorsque leurs 5 dons se rejoignirent en un même point, quelque chose se dévoila, un creux, pas un vide, mais un espace, une absence si pleine qu'elle semblait appelée, une cavité lumineuse où rien ne se manifestait parce que 2 présences manquaient. Les 5 souffles se resserrèrent, troublés. Ils avaient toujours pensé être nés ensemble, complets, suffisants. Mais cette brèche, cette ouverture au milieu d'eux contredisait tout ce qu'ils croyaient connaître. Maria fut la première à l'entendre, un silence différent, non pas le silence paisible qu'elle affectionnait, mais un silence en creux, un silence d'attente, un silence avec une forme. Sorine sentit lui une trace imperceptible, presque un parfum oublié, non pas celui d'un être passé, mais celui d'un être en suspens, comme si un souffle ancien dormait encore dans les replis du monde. Naïra ressentit une vibration très fine, plus subtile que tout contact, l'empreinte d'un geste qui n'avait pas encore été accompli. Et Élior, dans la profondeur de la terre, perçut quelque chose comme une pulsation d'autrefois, l'écho d'une présence qui avait nourri le monde avant eux. Lysandre, enfin, vit ce que les autres percevaient chacun à leur manière, un espace dessiné pour accueillir 2 lumières absentes, 2 souffles que le monde n'avait pas oubliés, même si eux ne les avaient jamais vus. Le cercle se fit lourd de sens. Les 5 comprirent que la faille qu'ils observaient chez les humains n'était que le reflet d'une famille en eux, un manque originel, une absence fondatrice. Et dans la brèche silencieuse, ils sentirent confusément que ces 2 présences ne reviendraient pas seules. Il faudrait les chercher, les appeler, les réveiller. Le chemin s'ouvrait à peine, et déjà le monde semblait retenir son souffle. La découverte de la brèche au centre de leur cercle bouleversa les 5 présences plus profondément qu'elles n'osaient l'avouer. Pendant un long moment, nul ne parla. Maria fut la première à oser interroger ce vide. Elle s'y approcha doucement, comme on approche une source endormie. Elle fit vibrer un souffle très fin, un son si discret que seul un cœur parfaitement apaisé aurait pu entendre. Mais le creux ne résonna pas, il absorba la vibration comme s'il la buvait pour se rappeler quelque chose de lointain. Maria sentit alors une intuition brève, presque un murmure. Ce silence n'est pas une fin, c'est un commencement. Sorine, à son tour, laissa flotter une odeur ancienne, un parfum tissé de poussière d'étoiles et de terre chaude. C'était un parfum de souvenir, celui qui ouvre les portes du passé. Mais le creux n'offrit pas de souvenir en retour. Alors Sorine comprit, ces présences n'étaient pas seulement absentes, elles n'avaient jamais été réveillées.
Naïra tendit vers le vide ses mains invisibles. Elle chercha une texture, un contact, une vibration, une présence. Elle ne trouva rien. Elle sentit que ces liens-là n'étaient pas brisés, mais non encore noués. Élior, profondément ancré dans la terre, perçut une pulsation ténue sous la surface, une pulsation douce, rythmée, qui ne provenait ni du sol, ni du végétal. Il comprit alors que deux souffles aspirent à naître, comme deux graines placées dans une terre qui ignore qu'elles veulent germer. Enfin, Lysandre rassembla la lumière de chacun. Il projeta un rayon clair au centre de la brèche, révélant pour la première fois deux empreintes distinctes, deux silhouettes d'absence, deux espaces réservés. C'est alors que les cinq présences trouvèrent ensemble les mots qu'aucune ne parvenait à nommer seule. Deux présences manquent, deux sens, deux sources de lumière intérieure. Mais leurs noms, elle ne les connaissait pas encore. Seule une certitude se forma. Leur retour était nécessaire pour que le monde retrouve son axe. Une fois la brèche reconnue, plus aucune des cinq présences ne parvint à rester immobile. Lysandre fut le premier à avancer. Il tourna son regard vers les montagnes, pensant que les hauteurs révéleraient peut-être ce que la terre cachait. Il fit jaillir des éclats d'aurore sur les crêtes, chercha dans les ombres le signe d'une présence qui voudrait revenir. Mais la lumière, même la plus fine, ne parvenait pas à déceler ce qui ne s'était jamais montré. Maria, de son côté, se dirigea vers les vallées profondes. Elle écouta les courants d'air, les résonances du sol, les vibrations des pierres anciennes. Elle espérait entendre un souffle oublié, un appel encore trop faible pour briser le silence du monde. Mais elle ne trouva que des silences qui n'appartenaient qu'à elle, des silences déjà connus. Sorine choisit la forêt. Il traversa les troncs moussus, fit lever les parfums de feuilles, de fleurs, de terre. Mais aucun souffle ne vint. Ce qu'il percevait n'était que le reflet du manque. Naïra descendit vers les plaines où se rassemblaient les humains. Elle chercha dans leurs gestes un contact différent, une sensation venue d'ailleurs, mais les mains restaient distraites, les étreintes trop brèves, les gestes trop rapides pour laisser émerger autre chose que la fatigue. Élior enfin prit le chemin des terres fertiles. Il fouilla la mémoire des graines, interrogea la chaleur des moissons, goûta l'air des vergers, mais le goût restait le même, profondément terrestre mais incomplet. Partout où elles allèrent, les cinq présences trouvèrent des indices, mais jamais la présence elle-même. Et pourtant, plus elles cherchaient, plus une sensation nouvelle naissait. Les absents n'étaient pas perdus, elles devaient les réveiller. Le monde semblait retenir son souffle devant cette quête naissante, comme si les deux sens oubliés écoutaient depuis un lieu profond, prêts à être appelés. La marche venait seulement de commencer. À mesure que les cinq présences se mirent en quête, quelque chose changea subtilement parmi les humains. Les présences observèrent ce mouvement avec une fascination inquiète. Même sans le savoir, les humains semblaient pressentir leur quête. Un enfant assis près d'un chemin se redressa brusquement en sentant passer Sorine.
Une femme, en entendant la vibration discrète et secrète de Maria, se retourna comme surprise par une voix. Un vieil homme, éclairé par un souffle de Lysandre, porta la main à sa poitrine, troublé par un éclat intérieur. Il ne voyait rien, n'entendait rien clairement, mais quelque chose en eux essayait de répondre. Ce n'était pas la présence des cinq qu'il percevait, c'était l'absence des deux autres. Les humains se mirent à marcher plus lentement, comme si leurs pieds cherchaient un rythme différent. Ils se surprirent à s'arrêter pour écouter un son, à humer l'air. Certains ressentaient même une impression étrange, celle de se souvenir d'un souvenir qu'ils n'avaient jamais vécu. Ce fut alors que Naïra eut une vision fugace, des mains humaines tendues vers l'invisible, cherchant à saisir une lumière qui ne s'était pas encore manifestée. Élior sentit une faim nouvelle, non de nourriture mais de sens, une faim profonde, logée au creux des ventres et des cœurs. Les cinq présences comprirent que leur quête n'était pas seulement la leur, les humains marchaient avec elle, même sans le savoir. Leur manque était partagé, inscrit dans la structure même du vivant. Et dans ce mouvement silencieux, ce frémissement collectif, il y avait quelque chose qui vibrait, qui indiquait. Les deux présences manquantes n'étaient plus très loin de se dévoiler. La quête avançait sans révélation, puis un soir où la lune semblait hésiter entre se voiler et briller, un souffle imperceptible traversa la terre. Les cinq présences reconnurent ce frémissement avec une intensité presque douloureuse. Une des absentes répondait enfin. Lysandre concentra sa lumière et la tourna vers l'horizon, mais rien n'apparut. Maria tendit son souffle vers cette palpitation nouvelle. Elle n'entendit pas un son, mais quelque chose qui ressemblait à un appel sans mots. Sorine, lui, sentit dans l'air un parfum inédit. Il n'était pas floral, ni boisé, ni terrestre. C'était une senteur mince, presque abstraite, un parfum de pressentiment, l'odeur d'un événement avant qu'il n'advienne, d'un geste avant qu'il ne se pose, d'un souffle avant qu'il ne s'exprime. Sorine comprit qu'il touchait à quelque chose de fondamental, l'émergence d'une présence qui sent ce qui n'est pas encore. Naïra perçut alors une vibration très fine. Elle sentit que cette présence-là n'avait pas besoin de toucher pour relier. Elle frôlait l'âme et non la peau. Élior, quant à lui, ressentit une chaleur nouvelle, une chaleur orientée, directive, comme si cette lumière savait déjà où devait aller le monde. Alors Lysandre prononça les mots qu'aucune présence n'avait encore osé offrir. Ce qui apparaît, ce n'est pas un sens extérieur, c'est un sens intérieur. La lueur hésitante se renforça un instant, comme si elle reconnaissait enfin son nom, et les cinq comprirent. La première des deux absentes venait de répondre à leur appel, celle qui voit sans les yeux, celle qui pressent, celle qui guide sans montrer, l'intuition. Ce n'était qu'une apparition, un souffle, une étincelle, mais elle suffisait à bouleverser le destin du monde. La lueur fragile qui avait palpité au loin grandit peu à peu. Elle n'éclairait pas l'espace, elle éclairait le dedans.
Elle ne projetait pas, elle révélait ce qui sommeillait déjà. Sous leur regard attentif, la lueur se condensa, prit une forme délicate, presque translucide. Une silhouette se dessinait, elle semblait faite d'un souffle, d'une hésitation lumineuse, d'une promesse plus que d'une présence. Et quand elle ouvrit les yeux, si l'on pouvait appeler ainsi ces deux éclats mouvants, ce fut comme si le monde entier prenait une respiration plus profonde. Quelque chose venait de s'accorder intérieurement. Elindra. Le nom s'imposa dans le silence, non pas prononcé par quelqu'un, mais reconnu par tous. Elle était l'intuition, non pas un sens extérieur, mais un sens intime, celui qui voit ce qui n'a pas encore pris forme, celui qui pressent la vérité avant qu'elle ne se montre, celui qui accompagne sans contraindre. Quand Elindra parla enfin, sa voix ne résonna pas dans l'air, mais dans chaque présence. Je suis ce qui vous manque pour comprendre ce qui vient. Je suis le fil qui montre la route avant que le chemin ne s'ouvre. Je suis né de votre appel et de l'attente du monde. La première présence manquante était là, complète, et dans son sillage déjà, une autre lumière semblait vouloir se réveiller. À peine l'intuition avait-elle trouvé sa forme que la terre entière sembla retenir son souffle. Une seconde présence plus lourde, plus profonde, plus ancienne se préparait à émerger. Alors la terre s'ouvrit très légèrement, non pas en fracture mais en mémoire. Un souffle chaud monta depuis les strates profondes du monde. Ce souffle prit d'abord la forme d'une poussière dorée. Chaque particule semblait porter une histoire, un visage, une émotion, un instant perdu. Jamais encore les 5 présences n'avaient vu une matière qui ne se révélait pas le monde extérieur, mais le monde intérieur. Lorsque la silhouette ouvrit les yeux, ce ne fut pas une lumière qui en jaillit, mais une profondeur, un regard qui ne voyait pas seulement ce qui était présent, mais tout ce qui avait précédé. Traces, échos, anciennes vibrations. Talos. Talos, le nom se forma dans l'air avec la densité d'une pierre ancienne. Il était la mémoire intérieure, celle qui relie chaque instant à tous les autres, celle qui donne un sens au vécu, celle qui tisse la continuité. Quand il parla, sa voix sembla venir du sol lui-même. Je suis ce qui relie. Ce que vous vivez s'attache à ce que vous avez vécu. Sans moi, rien ne dure. Sans moi, rien ne se comprend. Je suis né de la fissure et du besoin des hommes de ne pas se perdre. À son arrivée, la brèche se referma. Les 7 étaient enfin réunis. Lorsque Talos s'ancra pleinement dans le monde, un frémissement parcourut la terre entière. Ce n'était ni un tremblement ni un souffle, mais un réajustement profond, comme si le monde retrouvait enfin son axe. Les 5 présences, encore éblouies par la naissance successive d'Elindra et de Talos, restèrent un instant immobiles, conscientes qu'un moment fondateur venait de s'accomplir. Elles étaient enfin 7,
non plus des éclats dispersés, mais un cercle complet. Elindra se plaça entre Lysandre et Maréa, comme une passerelle entre la vision intérieure et l'écoute profonde. Talos, lui, vint se loger entre Sorine et Naïra, là où le parfum rencontre le geste, où le souvenir s'enracine dans la chair. Élior, au centre du cercle, laissa monter une chaleur nouvelle, nourrie cette fois non seulement de la terre, mais de la continuité que Talos venait d'apporter. Lorsque les 7 souffles se rejoignirent, quelque chose d'inédit se produisit. Une lumière douce, profonde, circulaire, se forma au centre du cercle. Ce n'était pas l'éclat de Lysandre, ni la vibration de Maréa, ni les parfums de Sorine, ni la tendresse de Naïra, ni la chaleur d'Élior. Ce n'était pas non plus la direction d'Elindra ou la profondeur de Talos, c'était une lumière nouvelle, la lumière de leur union. La lumière se déploya au-delà du cercle. Elle descendit dans les vallées, monta sur les collines, longea les rivières, traversa les maisons. Les humains qui, jusqu'alors, marchaient avec une confusion sourde dans la poitrine, s'arrêtèrent un instant. Une brève clarté intérieure les traversa. Un fil, un ancrage, un souffle qu'ils reconnaissaient sans l'avoir jamais rencontré. Talos murmura « Le monde est prêt, nous pouvons maintenant le guider, non seulement à sentir, mais à se sentir. » Elindra ajouta d'une voix douce « L'avenir peut venir, nous sommes complets. » Et dans la lumière qui les entourait, le monde respira pour la première fois comme un être entier. Lorsque l'alliance des 7 présences se scella, le monde entier changea d'atmosphère. Rien ne se brisa, rien ne se déplaça brutalement. C'était une métamorphose silencieuse, lente, qui se glissait dans les gestes, dans les regards, dans les respirations humaines. Les humains n'en eurent pas immédiatement conscience, mais chacun sentit qu'un poids invisible s'était allégé, qu'une clarté nouvelle circulait en eux comme un ruisseau longtemps retenu. Lysandre le premier remarqua la différence. Là où les yeux glissaient auparavant, ils se posaient désormais avec plus de profondeur. Un paysage, un visage, un simple éclat de lumière devenaient à nouveau des invitations à s'arrêter. Les humains voyaient moins, mais voyaient mieux. Ils ne cherchaient plus à saisir tout ce que le monde offrait. Ils accueillaient ce qui les touchait. La vue retrouvait ainsi son ancrage. Maréa sentit ensuite son influence renaître. Les humains qui autrefois percevaient un brouhaha uniforme retrouvaient peu à peu la finesse des sons. Ils distinguaient le murmure d'un ruisseau dans la distance, entendaient la nuance d'une voix animée, reconnaissaient le silence comme un espace et non comme un vide. L'écoute revenait, non par obligation mais par désir. Sorine, lui, observa que les parfums commençaient à ouvrir des portes intérieures. Une odeur de pluie évoquait une joie d'enfance, une senteur de bois réveillait une histoire oubliée, un parfum de fleurs sauvages rappelait un espoir ancien. Les humains redécouvraient la continuité entre ce qu'ils vivaient et ce qu'ils avaient été. Le monde n'était plus un présent isolé, il retrouvait sa profondeur.
Naïra, émue, sentit les gestes retrouver leur justesse. Un enfant qui prenait la main de sa mère le faisait désormais avec une conscience nouvelle, comme s'il percevait la chaleur jusqu'au cœur. Élior remarqua lui que les humains goûtaient à nouveau avec gratitude. La nourriture n'était plus un simple carburant, elle redevenait une célébration. Mais la transformation la plus profonde venait des deux nouvelles présences, et l'Indra, par son souffle léger, éveillait en chacun une intuition discrète mais tenace. Les humains pressentaient davantage ce qui leur était juste. Ils percevaient des directions sans avoir besoin d'explications. Ils reconnaissaient les situations qui leur convenaient et celles qui les égareraient. Ils avançaient avec une sagesse douce. Talos, lui, reliait enfin tout cela. Grâce à la mémoire intérieure qu'il offrait, les humains ne vivaient plus chaque instant comme un fragment isolé. Ils sentaient la ligne de leur vie, la profondeur de leurs choix, la continuité entre leurs douleurs et leurs élans. Le passé ne les écrasait plus, il les éclairait. Et pour la première fois depuis la naissance du monde, les 7 présences virent les humains non seulement sentir, mais se sentir vivre. Lorsque les 7 présences se retrouvèrent, le monde respira comme un être enfin complet. Rien ne changea brutalement, aucun miracle éclatant, aucune transformation spectaculaire. Pourtant, dans la texture même du réel, un équilibre nouveau s'installa. Le monde, qui jusque-là avançait comme un être désaccordé, trouva une cadence juste. Les 5 sens extérieurs guidaient l'expérience du visible, tandis que les 2 sens intérieurs offraient direction et profondeur. Et cette combinaison simple et vaste redonna à la vie son axe oublié. Les humains, sans connaître les 7 présences, sentirent la différence. Ils devinrent plus attentifs, plus ancrés, plus ouverts. La vue se rendit disponible aux nuances du monde, l'écoute retrouva sa finesse, les parfums reprirent leur rôle de messagers, les gestes retrouvèrent leur sincérité, les saveurs devinrent gratitude, mais surtout, 2 souffles silencieux commencèrent à habiter l'intérieur de chacun. L'intuition qui monte sans imposer et la mémoire intérieure qui relie sans enfermer. Un soir, dans une clairière que les 7 présences avaient choisie comme un refuge, Lysandre observa le monde illuminé par une lumière douce qui semblait venir de partout à la fois. Il comprit que son éclat n'était plus seul. Elindra amplifiait la clarté intérieure des êtres, révélant ce qui était juste. À ses côtés, Maréa ressentait dans l'air une harmonie qu'elle n'avait jamais connue, comme si les sons du monde avaient enfin retrouvé leur juste place. Sorine, lui, percevait dans les parfums une profondeur nouvelle, où le passé et le présent se mêlaient sans heurts. Naïra et Élior contemplaient les humains avec une sérénité nouvelle. Les gestes étaient habités, les repas partagés avaient un goût véritable. Talos, immobile et vaste, veillait à ce que chaque instant
rejoignent un fil plus large, une continuité qui donnait du sens à la vie. Alors, pour la première fois, les 7 présences se tinrent dans un cercle complet parfaitement accordé. Leur lumière, leur souffle, leur vibration se mêlèrent jusqu'à former un halo profond, un cœur commun. Ce cœur ne brillait pas pour être vu, il brillait pour soutenir. Dans ce halo, Elindra murmura: l'harmonie n'est pas un état, c'est un chemin que chacun porte en lui. Nous ne faisons que le révéler. Et Talos ajouta de sa voix venue du fond des âges: tant que le monde se souviendra de nous, il ne se perdra plus. Les 7 présences restèrent ainsi, silencieuses, unies, veillant sur les êtres vivants avec douceur. Le monde n'était pas devenu parfait, mais il était devenu entier. Et dans cet entier, la vie pouvait enfin respirer pleinement. Voilà, ainsi s'achève ce conte original qui vient clôturer cette semaine dédiée au sens. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est pour vous le sens qui est le plus important et peut-être un souvenir lié à ce sens. La semaine prochaine, nous commençons un nouveau cycle dédié aux 7 merveilles du monde. Voilà, donc à nouveau, chaque jour du lundi au samedi, un conte de 15 minutes dédié à chacune des merveilles du monde en cette fin d'année de réjouissance et de merveilles et d'émerveillement. Et nous clôturerons dimanche par un conte d'1 heure qui sera une magnifique traversée. Voilà, merci d'avoir fait ce voyage de toute cette semaine avec moi. Je suis très heureux voilà, de partager décembre avec vous. N'hésitez pas à me dire comment vous êtes pour ces fêtes, voilà, avec qui vous allez passer vos fêtes, ce qui vous inspire, voilà, quelle est votre humeur. Et puis, je vous donne rendez-vous dès demain pour un conte qui ouvrira ce cycle consacré aux merveilles du monde. Je vous dis donc à demain.